Bonsoir et bienvenue à cette édition Les titres. Pour continuer à exercer sa profession de manière efficace, le web journaliste doit s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies. Plus de précisions avec le blogueur Serge Babilas dans cette édition. L'ancien conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Célestin Akbovo, a été conduit à sa dernière demeure ce mercredi 2 décembre 2020 au cimetière Vassero à Ouidah. Ses parents, amis, anciens collaborateurs et même étudiants lui ont dit un dernier adieu à l'église catholique Sainte Trinité de Zopa à Abomey-Calavi. Le tournoi de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Mauritanie 2020 démarre dès ce samedi 5 décembre. Prévu se tenir au Bénin, ce tournoi va connaître la participation des joueurs de ZAE FC. Plus de détails dans un instant. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Et ZAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ZAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ZAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.ezae.bj/EZAE 2019 ou renseignez-vous à ZAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ZAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ZAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ZAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ZAE, c'est l'école des sages. Bonsoir à toutes et à tous. Le développement des technologies de la communication oblige le journaliste à une adaptation pour continuer de pratiquer de manière efficace sa profession. Le web journaliste est une forme de cette adaptation. Mais que cache cette terminologie? Le blogueur Serge Babilas a répondu à cette question sur le Café Média Plus du 27 novembre 2020. Il est au micro de Carles Kitome. Il y a des activistes, parce que le net, c'est pour tout le monde. Mais tous ne sont pas forcément des professionnels de l'information. Voici pourquoi je rappelle que le web journaliste est d'abord et avant tout un journaliste professionnel, formé et informé, qui utilise Internet comme plateforme de production et de diffusion de l'information. Aujourd'hui, disposer d'un smartphone donne le pouvoir à chacun de faire de l'information. Or, l'information est une denrée sensible qui peut être dangereuse à consommer quand elle n'est pas bien usinée ou cuisinée par un professionnel. Nous en avons la preuve palpable avec la prolifération des fake news à l'échelle mondiale. Plus que jamais, le journaliste doit pouvoir être au-dessus de la mêlée grâce non seulement à la qualité de son contenu, mais aussi et surtout par la crédibilité de ceci. Comment rester dans la course à l'ère du numérique tout en proposant une information de qualité et crédible? Rappelons ici qu'Internet impose aujourd'hui des normes très compétitives aux acteurs de l'information. Internet, c'est avant tout un large éventail de sites d'information, des milliards de pages accessibles à tous, une information disponible en temps réel, la fluidité et la rapidité de certains acteurs à diffuser l'information. Que peut faire le web journaliste pour rester compétitif? La première des choses que le web journaliste doit faire
c'est de se mettre en tête qu'il n'est pas un acteur de l'information comme les autres. En effet, il se doit à chaque circonstance de se rappeler les règles de base de son métier de journaliste, règles de déontologie et règles d'éthique. Pour réussir ce challenge, il faut trouver des astuces. Serge Babilas de Souza a donné quelques astuces au micro de Carlis Kitome. La première astuce, c'est que le web journaliste doit éviter de donner dans la manipulation de l'information. À l'ère du numérique, toute manipulation de l'image, du son et des vidéos est interdite. Par exemple, éviter d'utiliser l'image d'une manifestation violemment réprimée lors de la crise post-électorale ivoirienne pour illustrer un papier consacré à 100% des tensions au Togo, en Guinée et pourquoi pas chez nous au Bénin. Deuxième astuce, le web journaliste doit exceller sur 2 points cruciaux. Premièrement, sur le point de la vérification rapide de l'information et deuxièmement, sur la capacité de synthèse de l'information. Il faut qu'il puisse avoir des sources, un carnet d'adresses et vérifier rapidement cette information est vraie ou bien c'est une fausse information. Avant d'écrire son article, il doit d'abord, lui, en tant que web journaliste, avoir la certitude qu'il a un fait réel sur lequel il veut écrire. Cela va vous attirer plus d'audience. Parce que qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui? C'est l'information vraie, l'information réelle. C'est ça qui intéresse. Troisième astuce, le web journaliste doit avoir de plus en plus être proche de l'information. Plus que jamais, le journaliste de bureau doit être évité. Pour être le premier à donner l'information, il faut être le premier à aller sur le terrain. Ne pas attendre que les blogueurs, les activistes soient les premiers à diffuser l'information et derrière eux tenter de réécrire à travers moult spéculations. Donc c'est les tutoriels. C'est-à-dire, ce que vous devez faire, vous devez maîtriser les fondamentaux. Ce n'est pas le moment où vous voulez publier votre article que vous allez commencer par chercher l'illustration, non. Vous devez tout rassembler avant d'aller devant votre ordinateur. Et là, vous êtes rapide. Les compagnons de lutte de Célestin Akpova ont été présents à toutes les étapes des obsèques de ce dernier. Malgré les agendas chargés, ils se sont mobilisés pour rendre un dernier hommage au Togan. Abdelkader Achirou nous en dit davantage avec le commentaire sur l'image suivante. Désormais, je ne pourrai plus dire Togan et entendre de lui Tovi. Ça fait mal de voir un frère parti comme ça. Paix à l'âme de Célestin Akpova, que la terre lui soit légère, qu'il repose en paix et que, comme on nous dit que les morts ne sont pas morts, que de là-haut, il continue de partager avec nous les pensées d'ici-bas. Malik Seibou Gomina, Charles Tokor, Agapite Napoléon Maforican, Apollo Emerico Adjovi, Brice Roussou, Guy Constant Eoumi, François Aoudou, Georges Anagomi, John Akintola, des monuments de la presse béninoise qui sont venus se recueillir devant le corps de Célestin Akpova, un des leurs, décédé le 21 novembre 2020 des suites d'une courte maladie. Un moment d'intimité et de recueillement, riche d'émotions et d'enseignements, autour de la dépouille mortelle de celui qu'ils appelaient affectueusement Togan et qui, à l'appel de ce sobriquet, rétorquait Tovi Dagui. Cette communion d'esprit manifestée à travers ce déplacement, malgré les agendas divergents, témoigne de l'affection et du profond regret de cette disparition soudaine et brutale de Célestin Akpova. En groupe, les cardinaux de la messe sont allés faire leurs adieux avant les funérailles. Sentiment de tristesse immense, de désolation totale,
Parce qu'on était très très loin d'imaginer que Célestin Akouvor, le Togan national, allait nous laisser ainsi. Parce qu'on s'est vu il y a quelques jours. On entendait juste quelques jours de maladie. On était loin de penser qu'il allait partir. Mais hélas, il est parti et il laisse un grand vide, un grand choc au niveau de nous, particulièrement au niveau de ce que vous connaissez comme la messe. Parce que c'est l'un des mentors de la messe, c'est l'un des anciens de la corporation. C'est un homme sérieux, un homme rigoureux, un juriste de haut niveau, un professeur de journalisme qui est resté un peu partout. Il était de la 4e mandature avec Edouard Loko, Kimba Basseguiré, Ahmed Akobi, lui-même, le rapporteur. Ils ont formé une équipe de choc. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure équipe de la HAC à laquelle nous avons assisté de toute façon, c'est mon appréciation. Après, voilà, Célestin, c'est directeur de l'administration de Daïori, au ministère de la Culture. Célestin, c'est membre de la Sénat. Une ou deux fois, il me semble. Nous faisons partie d'un cercle restreint où nous échangeons sur les questions du pays, sur les sujets d'actualité et sur quelques sujets d'ordre général. Voilà. On a pris sa maladie. Voilà. Il est parti, paix à son âme et paix sur sa famille. Nombreux sont-ils à témoigner sur les valeurs qui ont caractérisé et conditionné le vécu sur terre de Célestin Akouvor. Nous l'appelions Togan parce qu'il était un leader. Il était un leader. Il a été celui qui a été le mentor, le leader de beaucoup de journalistes sérieux de la presse privée du Bénin. C'est quelqu'un, lorsqu'il était responsable d'association professionnelle, lorsque vous écrivez un article les matins, il prend, il lit, il vous appelle sur votre téléphone portable, il vous fait des observations, il vous fait parfois des remontrances. C'était une autorité morale dans la presse. Et son parcours professionnel en tant qu'enseignant de droit, en tant qu'aîné, je crois que, et dans un groupe aussi où je suis, où il est l'aîné du groupe, je crois que c'est quelqu'un de très important que nous avons perdu. Dès qu'il y a un problème d'ambition, un problème de querelle, c'est Célestin Naturel qui est le président de toutes nos commissions. C'est même dans nos anniversaires et baptêmes, si quelqu'un doit parler en notre nom, c'est Célestin qui parle. C'est lui qui préside tout, c'est le chef naturel, c'est notre chef de bande. Et nous tous, nous faisons allégeance en l'appelant Togan Zoator, il vous répond Tovi Dagui. Donc c'est un grand chef que nous perdons, un homme calme, un homme de synthèse, un sage que nous perdons au niveau de la presse. Célestin Akouvor a été, avec d'autres aînés, un des avant-gardistes dans la mise en place des fêtières, dans la création des structures techniques comme l'ODEM, la main des médias, dans l'organisation des élections professionnelles dans les médias et tout ça. Je crois qu'il a joué un rôle éminemment important. Il nous a aidé à écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la presse, l'histoire de la presse au lendemain de la conférence nationale. À la veillée comme à l'inhumation, en passant par la messe d'enterrement, ils étaient mobilisés pour dire un dernier adieu à Célestin Akouvor. Comment oublier l'ami fidèle et généreux, le collègue apprécié, le père attentionné, le mari aimant que tu as toujours été. Comment oublier aussi, Célestin, que tu nous as promis une belle fête l'année prochaine pour tes 60 ans. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Togan, quand tu rencontreras notre Seigneur, plaide le cas des Tovi que tu as dévancé. Dis-lui que nous serons assidus à la messe du vendredi. Et pour mieux le surmonter, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton rire, ta bonne humeur, ta bonté et ton éternel optimisme. Célestin, adresse-toi à ta femme, adresse-toi à tes enfants. Dis-leur que nous, tes amis, nous serons toujours à leur côté pour leur apporter le soutien nécessaire. Oui, dis-leur que tu es parti, mais que nous sommes là. Les émotions étaient lisibles sur les visages. Célestin, dors en paix. Dieu Tout-Puissant saura te récompenser à la hauteur de ce que tu as fait sur cette terre. Mes condoléances à la famille éplorée, à tous les amis. Ensemble, travaillons pour maintenir le flambeau de l'idéal qui nous a mis ensemble, que nous avons tous défendu et que nous continuerons de défendre jusqu'au jour où nous te rejoindrons.
Adieu Célestin Akpovor et que Dieu t'accueille dans son royaume. Situation confuse cet après-midi au stade du 5 juillet en Algérie. Le match retour du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions 2020-2021 entre Moulidia Club d'Alger et Buffle FC du Borgou ne s'est pas joué, alors que la direction de la communication de la CAF, dans un communiqué de presse, a informé que le match ne va plus être disputé ce vendredi car le club béninois n'a pu se rendre à Alger à temps en raison de l'indisponibilité des vols entre les deux pays. L'équipe algérienne s'est présentée à l'heure du match avec les officiels de la CAF sur la pelouse. Toutefois, cette situation sera soumise au comité d'organisation des compétitions interclubs et de gestion du système de licence de club qui prendra une décision, a indiqué le communiqué de la CAF. En attendant le verdict, les deux équipes se sont quittées sur le score de parité de but partout samedi dernier à Charles de Gaulle de Porto Novo. À la fin de la rencontre, le sélectionneur des écuries du Bénin a analysé la prestation des Buffles ainsi que leur chance au match retour. Ouais, d'abord, je voudrais féliciter cette équipe des Buffles pour leur prestation parce qu'ils ont fait un bon match, ils ont su rivaliser avec un grand club africain. Donc ça, je trouve ça très encourageant et je tiens à les féliciter. Après, sur la physionomie du match, ils ont aussi su poser des problèmes à cette équipe d'Algérie, de Mouloudia, et leur avoir des occasions. Le gardien du Mouloudia a été sollicité, il a dû faire des arrêts et s'employer. Donc voilà, de bonnes choses, un bon contenu. Avec un tout petit peu plus d'expérience, je pense qu'il y avait la place pour remporter ce match et partir avec un petit avantage à Alger. On a vu cette équipe essayer de poser son jeu, poser des problèmes à cette équipe du Mouloudia. Ils ont varié un peu les attaques, les offensives. Il y a eu également des tirs au but qui ont été très intéressants. C'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours ici au Bénin, mais là en tout cas les initiatives y étaient et pour la plupart elles étaient dangereuses. Voilà une équipe qui a su aussi par la qualité de ses attaquants arriver à prendre un ascendant aussi même physique sur les adversaires et par moments vraiment à se montrer dangereux. Après voilà, le Mouloudia aussi a des joueurs avec des habiletés techniques, on l'a vu directement sur ce coup franc où voilà, c'est parfaitement tiré, au contraire le premier bon coup de pied arrêté, bien tiré des Buffles a été le but, quoi, parce que sinon il y a eu beaucoup de déchets dans ce secteur, mais bon, c'est pour ça que ça a surpris l'adversaire. En tout cas, il faut toujours y croire. Ces équipes du Maghreb ont toujours des difficultés physiquement par rapport à la chaleur des pays tropicaux, donc là-bas ils seront plus à l'aise physiquement, ils seront aussi sur leur terrain. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont dû voir que cette équipe des Buffles n'était pas aussi facile à manier que ça. Donc voilà, ce sera un autre match. Il faudra marquer là-bas pour se qualifier. Mais en tout cas, si eux ils n'y croient pas, ils sont partis juste pour créer une surprise. Donc voilà, il ne faut pas qu'ils aient de pression sur les épaules. Il faut qu'ils essayent de répéter la prestation qu'ils ont fait aujourd'hui. On ne sait jamais. Après la lecture du match par un technicien de football, suivez à présent le regard du reporter sportif Amadou Issa de la Radio nationale du Bénin. On dira qu'à l'arrivée, les Buffles ont limité les dégâts. C'est vrai que ne pas perdre, c'est déjà peut-être un point positif. Mais dans tous les cas, un but partout, c'est un score également qui ne sécurise absolument rien. Il ne faut pas, bien sûr, l'oublier. Voyager en terre algérienne avec un tel score n'est pas le score le plus sécurisant, ce n'est pas le score le plus confortable. Mais à défaut, certainement d'une victoire confortable ici,
au moins ils ont pu empêcher la défaite parce qu'ils sont menés dans ce score avant de revenir justement dans ce match. On dira aussi eh bien, que le manque de compétition a beaucoup joué contre cette équipe-là. On l'a constaté, des joueurs eh bien, qui se sont blessés en plein match, d'autres qui se tordaient de crampes, et d'autres qui étaient complètement émoussés. C'est-à-dire tout simplement que le fait que le Bénin ne soit pas en championnat a beaucoup joué contre cette équipe-là. On voyait en face une équipe algérienne beaucoup plus motivée, beaucoup plus en jambes. L'impact physique était gagné par, le combat physique était gagné par les Algériens. C'est dire tout simplement qu'il reste encore beaucoup à faire avant le match retour. Maintenant, ce qu'il y a à faire, est-ce qu'on peut le combler? Est-ce qu'on peut le réparer avant le match retour? C'est là une autre interrogation. Parce que le Bénin n'a pas encore une date de démarrage du championnat. Donc c'est extrêmement difficile pour les Buffles de pouvoir s'en sortir au match retour. Le Bénin accueille à compter de ce samedi 5 décembre le tournoi de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Mauritanie 2020 de l'UFOA-B. Le match d'ouverture va mettre aux prises les écureuils juniors avec les MENA juniors du Niger au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. 2 joueurs de AFC figurent dans le groupe de 25 écureuils retenus par le sélectionneur Mathias Deguenon. Il s'agit de Farid Junior Edou et de Kolade Valdo Yabi. Passons en Inter à présent. L'ancien président de la Côte d'Ivoire a reçu un passeport ordinaire et un passeport diplomatique dans la matinée de ce vendredi 4 décembre 2020. Les documentaires lui ont été remis en Belgique où il vit depuis son acquittement par la Cour pénale internationale par 2 diplomates ivoiriens. Il s'agit d'un envoyé spécial d'Abidjan, la chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Belgique. Par le biais de son avocate, Maître Abiba Touré, Laurent Gbagbo reste mesuré. L'obtention de son passeport est un épiphénomène, mais Gbagbo salue l'acte posé par les autorités ivoiriennes. Un acte qui va dans le sens de l'apaisement, a souligné que le passeport diplomatique ne peut être délivré qu'avec l'accord express du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page Inter que nous mettons fin à cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Agréable week-end à toutes et à tous.